Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. En réunissant les agents et cadres du Fonds de promotion de l'industrie, le FPI, pour cette journée d'échange voulue sans embâche, le directeur général, Bertin Moudimou Tshisekedi, a voulu tout d'abord améliorer la communication interne au sein du FPI, mais aussi répondre à plusieurs préoccupations du personnel portées par la délégation syndicale. Plusieurs sujets d'ordre organisationnel et fonctionnel de l'entreprise ont été évoqués au cours de cette séance, parmi lesquels la mobilisation de recettes avec l'effet positif de la promulgation par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, depuis le 28 juin dernier, de la loi sur le privilège du trésor. Autre point évoqué, la question des avantages sociaux, la problématique de la promotion en grade et bien d'autres. Sans détour, le directeur général, Bertin Moudimou, a répondu à toutes les préoccupations exprimées par la masse laborieuse du FPI. Mesdames et messieurs les cadres et agents du FPI, Mesdames et messieurs, j'ai pris l'initiative de vous inviter ce jour à cette rencontre pour échanger ensemble sur la marche de notre établissement, essentiellement en ce qui concerne les ressources humaines. En effet, l'homme étant toujours au centre de la production pour le développement d'une entreprise, il doit être placé au centre des préoccupations du manager, tant sa condition peut influencer positivement ou négativement sur l'atteinte des objectifs. En ce qui me concerne, j'ai toujours considéré les contacts avec les personnels comme un des moyens directs et efficaces de percevoir et de comprendre les préoccupations des uns et des autres. Le manager que je suis doit aussi être à l'écoute des problèmes du personnel en vue de trouver des solutions idoines susceptibles de favoriser la bonne marche de l'entreprise. Il est certes vrai qu'en tant qu'employeur, j'ai un partenaire attitré que le syndicat que vous avez élu il y a quelques semaines et avec qui j'ai déjà eu une première rencontre de prise de contact le mercredi 12 juillet 2023 pour définir les grandes lignes de notre partenariat. À cette même occasion, je peux vous rassurer, vos délégués syndicaux ont porté à ma connaissance une série de préoccupations en rapport avec la situation des agents pour lesquelles ils espèrent que des solutions seront trouvées. Mais au-delà de tout fait, il n'est pas exclu que je me livre à l'exercice aujourd'hui qui se fera régulièrement si mon calendrier de travail le permet ou les circonstances le recommandent ou l'exigent pour vous rencontrer en plus grand nombre et vous montrer que d'une part la direction générale porte une attention particulière sur les questions humaines et d'autre part qu'elle compte sur vous pour réussir les grands défis qui se présentent au Fonds de promotion de l'industrie pour booster l'industrialisation de notre pays. Ceci étant dit, je voudrais rappeler à tous, à ceux qui le savent déjà, et informer ceux qui ne le savent pas encore, ou très bien, que notre établissement vient de bénéficier de la loi sur le privilège du trésor. En effet, cette loi tant attendue a été promulguée le 28 juin 2022
sous les numéros 2023 sous les numéros 23/032 par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a accompagné le Fonds de promotion de l'industrie en les dotant de cette loi qui modifie et complète l'ordonnance loi 031/89 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie. La promulgation de cette loi est une bonne nouvelle et revêt une grande importance et un grand avantage pour les FPI dans la mesure où elle nous permet désormais d'avoir des moyens de contraintes certains à l'instar des autres institutions de l'État telles que la DGDA, la DGI, la DGRAD et autres, vis-à-vis notamment des assujettis récalcitrants, de la TPI locale, des opérateurs économiques redevables de la TPI à l'importation, des clients promoteurs indélicats et des bénéficiaires de subventions non affectées. Je voudrais aussi trouver l'occasion d'exprimer ma gratitude envers le chef de l'État pour cette promptitude à la demande du FPI pour lui permettre de disposer des moyens de sa politique et de réussir les défis sans cesse présents de l'industrialisation de notre pays, qui est un des chevaux de bataille. Je remercie également le Sénat et l'Assemblée nationale qui ont consacré de leur temps à l'examen approfondi du projet qui a abouti au vote de la dite loi, ainsi que notre ministre de tutelle qui s'est investi pour parvenir à ces résultats. C'est aussi une occasion de rendre hommage à mes prédécesseurs qui ont initié et poursuivi sans relâche ces projets contre vents et marées pour nous voir aujourd'hui les concrétiser non sans peine. Je n'oublie pas les cadres et agents qui ont également contribué de près ou de loin à ces projets depuis son début, tout le long de son parcours, et aujourd'hui pour que cette loi du privilège du trésor devienne une réalité. Ils ont mis de leur temps par des contacts formels et informels, par des débats au cours desquels il fallait défendre les FPI avec des arguments solides et convaincants pour obtenir ces privilèges. Pour cette victoire tant cherchée et attendue, je rends grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui est le maître des temps et des circonstances, je disais, pour cette victoire tant cherchée et attendue, je rends grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui est le maître des temps et des circonstances, et qui surtout fait toutes choses bonnes et en son temps. Et pour tous ceux que j'ai évoqués plus haut, j'adresse mes félicitations et ils méritent des applaudissements. Après cette page importante de la vie de notre établissement, qui aura un impact certain sur l'avenir du fonds, je reviens à présent sur quelques-unes des préoccupations que vous avez exprimées à travers vos délégués syndicaux auxquelles je voudrais répondre. S'agissant des salaires, comme les règles de bonne gestion l'exigent, leur
augmentation doit se fonder sur une analyse financière de la situation de l'établissement qui consiste à s'assurer que les produits couvrent suffisamment les charges et permettent de dégager un résultat positif qui donnerait une marge suffisamment confortable pour une décision motivée. Ainsi, je reste attentif aux données financières, budgétaires et comptables qui seront mises à ma disposition pour un examen approfondi de la question. Toutefois, j'ai donné des instructions à la commission budgétaire chargée de préparer les prévisions budgétaires pour l'exercice 2024, déjà constituées et actuellement à pied d'œuvre, de prendre en compte l'augmentation des salaires dans les prévisions en rapport avec les charges du personnel, de sorte que les nouveaux barèmes soient opérationnels dès janvier 2024, si les conditions le permettent. Concernant la perte du pouvoir d'achat, suite à la dépréciation de la monnaie nationale, le gouvernement de la République a, vous le savez, à travers la Banque centrale, après la réunion de conjoncture économique du 7 juillet 2023 et la réunion économique du 17 juillet 2023, pris des mesures pour la stabilisation du taux d'échange et la lutte contre la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Ces mesures urgentes permettront d'arrêter la surchauffe sur le marché d'échange qui a une implication sur le marché des biens et services. J'en fais, rassurez-vous, ma préoccupation. S'agissant des promotions, je tiens à vous dire qu'elles sont légitimes, car tout agent aspire à évoluer dans sa carrière à condition qu'il les mérite objectivement. Cependant, il faut comprendre la délicatesse de cette question, car si elle n'est pas bien traitée, le risque d'avoir dans notre établissement une pyramide renversée se profile, car tout le monde aura bénéficié d'une promotion à cause du simple fait qu'il a rempli les critères mis en place. Au nom de tous les agents, Charles Banzé, le chef du personnel, a émis le vœu de voir s'organiser fréquemment les journées d'échange. D'autres agents et cadres ont aussi eu l'occasion de poser des questions directes à l'employeur afin d'avoir le cœur net quant à certaines questions qui étaient à la base des rumeurs et pouvant être la cause d'une tension sociale. En bon manager, le directeur général a éclairé la lanterne de plus d'un. À l'issue de ces échanges, les agents et cadres du FPI ont exprimé leur satisfaction pour plus d'un. Cette rencontre a été d'une grande importance étant donné qu'elle vient renforcer la cohésion au sein de l'établissement public pour converger vers un idéal commun. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.